Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi et je fais une nouvelle vidéo pour vous parler de mes dernières lectures. Alors, je vous avais laissé, j'étais en train de lire le dernier tome de la trilogie de Marc Lévy, 9, donc qui s'appelle Noah. Et donc je l'ai terminé et j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, j'ai adoré retrouver toute la bande des neufs et tous les personnages. Dans ce tome-là, on est dans du coup leur dernière mission ensemble. Il s'agit effectivement de faire libérer un prisonnier politique qui est opposé au régime en place en Biélorussie, donc une dictature. Donc voilà, mission de grande ampleur pour la troupe et j'ai beaucoup aimé parce que de nouveau il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de hacks, il y a beaucoup de voyages, de déplacements et puis voilà, une fin qui m'a plu, qui m'a satisfaite et qui conclut bien la série, la trilogie des neufs. Donc je suis trop contente de l'avoir lu, ça se lit tout seul et je suis vraiment pas déçue de l'histoire. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire non plus parce que c'est un tome 3, donc forcément il y a beaucoup d'éléments liés aux deux précédents tomes, forcément, puisque c'est une suite. Donc voilà, très contente d'avoir fini cette trilogie, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai pu débuter, alors j'ai pas tenu longtemps, puisque je venais quasiment de le recevoir en fait. Il me tentait trop, j'ai attaqué la Brest Brigade, Bienvenue chez les Korrigan de Momalo, qui est paru aux Escales, les Escales séries. Donc ce petit, on peut dire un peu cosy mystery qui se passe à Saint-Malo. Donc pourquoi j'avais hâte de lire? Déjà, j'avais jamais lu du Momalo, je le connaissais essentiellement pour ses polars nordiques, notamment qui se passent au Groenland, si je dis pas de bêtises. Et là, ça se passe à Saint-Malo, donc voilà, encore une fois, je connais très bien Saint-Malo puisque ma mère est malouine, a des origines, on a encore de la famille là-bas. Donc je connais très bien la ville, donc j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner. Une enquête, voilà, ça me plaît. Saint-Malo, ça me plaît. Momalo, on n'en dit que du bien, donc je me suis dit, forcément, ça va être une bonne lecture, ça va me plaire. Verdict, c'était une bonne lecture, mais j'ai quand même été déçue. J'ai quand même été déçue. Alors déjà, pour vous faire un petit résumé. Donc en fait, on va suivre trois personnages féminins, trois personnages principaux. On va suivre donc Maggie Corrigan, qui est la grand-mère, qui va avoir 70 ans. On va suivre sa fille Louise Corrigan, qui est institutrice, et la petite fille de Maggie, qui est la fille de Louise, qui s'appelle Enora Corrigan. Donc ces trois générations qui forment en fait la Brest Brigade et qui élucident des meurtres en parallèle de la police de Saint-Malo. Et donc on est en été, je crois qu'on est en juillet si je dis pas de bêtises. Ouais, on est en juillet à Saint-Malo et donc un meurtre se produit. On retrouve Paul Le Thoïc, qui est un joueur de cornemuse virtuose d'un bagad breton. On le retrouve mort dans sa maison d'hôte. Bon, et donc va commencer l'enquête pour savoir qui a tué ce malheureux Paul Le Thoïc. Donc en parallèle de ça, on a un commissaire qui s'appelle Christophe Le Guillou, qui est tout fraîchement arrivé sur Saint-Malo, qui est le nouveau commissaire qui prend ses fonctions. Et parallèlement, l'enquête des trois femmes. Alors, pourquoi j'ai quelques réticences? Alors, c'est sur 3 points, en fait. Un premier point, alors, qui m'a pas forcément gênée moi, mais de suite, je me suis mis à la place des lecteurs qui vont lire ce livre, et je me suis dit, aïe, pour moi, ça va poser problème. Je m'explique, Maggie Corrigan, la grand-mère, est d'origine irlandaise. Et vous verrez, c'est une mamie pleine d'énergie, qui pète la forme, qui a un caractère explosif, qui a un franc-parler, qui a pas de filtre, qui mâche pas ses mots, et qui utilise beaucoup d'injures, de jurons, mais en anglais.
Alors moi qui parle anglais, ça m'a pas posé problème, je comprenais. Mais je me suis mis à la place de toutes les personnes, enfin voilà, on est quand même sur un cosy mystery, sur quelque chose d'assez régional qui se passe en Bretagne, qui peut intéresser les Bretons, et bien sûr un public plus large. Et en fait, tous les mots anglais, il n'y a pas de note de l'auteur, il n'y a pas de traduction. Et de suite, moi, ça m'a choquée parce que ce sont des jurons qui sont très familiers, on pourrait dire c'est de l'argot anglais, et il n'y a aucune note de traduction sur ces petits gros mots, ou des fois c'est même des petites phrases qu'elle dit, qu'elle balance comme ça, c'est des pics. Mais pour des personnes qui ne parlent pas anglais, je comprends pas. Pour moi, ça casse le charme, puisque forcément, ça participe au personnage de Maggie, qui voilà, haute en couleur, la mamie de 70 ans qui n'arrête pas de jurer, qui du coup, c'est un peu la touche d'humour, enfin, c'est drôle. Mais du coup, si la moitié des gens qui lisent ce livre ne parlant pas anglais passent à côté, bah, je trouve ça dommage. Alors, il y a 2 passages où elle a une discussion en anglais, une vraie conversation en anglais avec des personnages, qui là, voilà, le dialogue, l'échange est traduit, mais tout le reste, toutes les petites phrases, les mots lancés comme ça, c'est pas traduit. Donc moi j'ai trouvé ça dommage pour l'ensemble des lecteurs, quoi. Voilà. Parce que bon, c'est pas une petite note en bas de page qui fait de mal. Donc ça, c'était le premier point. Je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange ça. Pour un cosy mystery qui est quand même un genre très ouvert à tous, enfin voilà, c'est plutôt des lectures légères, on va pas se mentir, bah, je trouve que ça réduit vachement le lectorat, enfin ça discrimine un peu, et j'ai trouvé ça dommage. Ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai eu 2 problèmes, c'est un avis personnel, concernant le rythme de la lecture. Alors, je sais pas pourquoi, enfin si j'ai une idée du coup, mais il est pas long. C'est un roman qui est plutôt court. Le sujet est léger, voilà, intéressant. Donc c'est un livre normalement que j'aurais dû lire vite. Et je l'ai traîné. Et je l'ai traîné, je l'ai traîné, et je l'ai lu en, bah, je crois, plus d'une semaine, quoi. J'avais pas cette envie, une grande motivation de retourner à ma lecture, de reprendre le livre. Je sais pas, il n'y avait pas ce petit truc en plus voilà, qui me faisait envie de reprendre la lecture. Je peux pas dire que c'est pas bien, hein, mais il n'y avait pas ce petit truc. Il me manquait pour moi un truc, et notamment le rythme. Alors, je vous ai parlé donc du caractère de Maggie, notamment, qui est quand même le personnage emblématique, la grand-mère, donc haute en couleur, 70 ans, qui pète la forme. Donc pour moi, ça doit s'accompagner forcément dans l'écriture, enfin je sais pas, d'un rythme aussi qui participe à ça. Voilà, Maggie est explosive, donc le rythme de lecture aussi devrait être un peu explosif et aller avec le personnage. Et finalement, bah, j'ai pas trouvé que le livre était très embarquant, avec un sacré rythme. Voilà, il y avait parfois des longueurs, il y avait parfois où je me disais, bon, ça pourrait peut-être un peu aller accélérer. Euh, donc ça cassait avec un peu l'esprit des personnages, de ces 3 nanas qui sont, voilà, qui ont une bonne dynamique entre elles 3. Mais le rythme de lecture correspondait pas à ça. Donc ça m'a un peu perturbée, ça m'a un peu frustrée. J'aurais aimé que ce soit allé, encore plus, voilà. Et il y a quelque chose aussi dans l'écriture qui a participé pour moi ce rythme qui n'est pas... voilà, enfin, bref, vous avez compris. Il y avait des constructions de phrases qui, moi, m'ont gênée. Je vais vous le dire tout de suite, il faudrait que je trouve un exemple. C'est une construction de phrase que l'auteur utilise beaucoup. Et moi, ça m'a carrément gênée parce que ça me cassait le rythme. Il y avait des phrases très longues. Ça me gêne aussi quand il y a des phrases très longues parce que, bah, pareil, ça rajoute une complexité qui n'est pas nécessaire pour un roman typiquement comme celui-ci. Ça le dessert, c'est mon opinion. Par exemple, je vais vous lire une phrase. Voilà, donc ces 2 techniciens d'investigation judiciaire ayant fini leur ouvrage à l'intérieur. Vous savez, les tirets là, les tirets qui servent un peu comme des parenthèses. C'est cette construction-là qu'il a utilisée, l'auteur, il y en a beaucoup, 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 et qui m'ont gênée. Parce que ce système de tirets parenthèses, des fois ça marche,
Mais là, je trouve que ça ne marche pas, parce que ça casse, encore une fois, ça casse le rythme. On a envie de, voilà, que ce soit fluide. Et puis, on commence la phrase, bam, on nous met ce tiret, on nous commence une autre phrase qui n'est pas fluide avec le reste. Vous voyez ce que je veux dire, avec le premier bout de cette phrase. On referme la parenthèse, on repart sur la fin de la phrase et c'est pas fluide. Et le rythme est complètement cassé. Il y a des fois où je devais voilà, m'arrêter, me dire, ok, alors attends, je relis la phrase. C'était à ce point que ça me... C'était haché et ça saccadait ma lecture. Et alors j'ai pas du tout aimé. Donc par exemple, ces deux techniciens d'investigation judiciaire ayant fini leur ouvrage à l'intérieur, ils poursuivaient à présent leur observation tout autour du bâtiment, en particulier sur le parking du domaine et dans la voiture personnelle de Paul, une antique Peugeot 2006, il avait autorisé les pensionnaires à retourner dans la maison d'hôte. Donc en fait, cette phrase entre tirets, limite, c'est une phrase qui, pour moi, pourrait être une phrase, mais complètement différente, un peu plus loin dans le texte, qui, limite, c'est pas qu'elle n'a rien à voir, mais je vois pas ce qu'elle vient faire là, dans cette parenthèse, je sais pas. Ça, vous me direz si vous l'avez lu. J'ai vu dans les commentaires précédents que certaines personnes l'avaient déjà lu aussi, et il y avait eu un commentaire disant que la personne avait bien aimé. Je suis curieuse de voir voilà, si vous aussi, vous avez eu ce ressenti au niveau de ces phrases et de ces constructions de phrases qui moi, m'ont grandement perturbée, parce qu'il y en a beaucoup, je trouve, dans le roman. Voilà, donc je vois pas très bien l'utilité de cette construction, et je trouve que ça dessert complètement le roman. Encore une fois, ça rajoute une complexité qui n'a pas lieu d'être pour un genre de roman comme ça, et qui dessert pour moi complètement le rythme de lecture. Donc voilà, donc pour finir l'histoire, bon, je suis un peu dure hein, sur ce livre d'habitude, je suis pas aussi... En fait c'est frustrant parce que j'aurais tellement aimé avoir aimé ce livre que quand je suis déçue, du coup ça m'énerve, voilà. L'histoire, je trouve que bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a même des moments, des passages où je trouve que c'est même gros. Il y a une scène, enfin je peux pas vous spoiler, mais il y a une scène, elle rentre par effraction dans un lieu, mais enfin, c'est pas très, limite c'est pas très crédible. Donc c'est gros. Donc voilà, je suis très mitigée. Le seul point positif, mais pour moi, ça reste encore personnel, c'est que bon bah voilà, clairement j'ai retrouvé tous les endroits de Saint-Malo que je connais bien, donc ça fait plaisir. L'auteur y a passé son enfance, où ses parents sont de Saint-Malo. Voilà, il décrit bien les lieux typiques des Malouins, donc c'est sympa quoi. Moi je connais bien, je visualise bien. Mais pour le reste, ouais, pour le reste, je suis déçue. Donc, je sais pas. Ah oui, un élément que je vous ai pas dit aussi. Il y a un personnage qui apparaît dans le livre, un indicateur secret. Il y a un moment, vous verrez, il y a un personnage, on ne sait pas qui c'est, masqué, qui a une voix déformée et qui aide la Brest Brigade à un moment donné, je vous spoil rien. Et on ne sait pas qui c'est. Et le livre se termine et on ne sait pas qui c'est. Voilà, donc je sais qu'il y a une autre enquête, retrouver le deuxième tome qui sort le 6 avril 2023. Donc est-ce que cet indicateur mystère va réapparaître dans le tome 2? Mais je sais pas, on est laissé un peu comme ça, c'est-à-dire que bon, des fois quand peut-être l'auteur pourrait nous glisser quelque chose du style par un de ses personnages, nous dire que bon bah voilà, ils essaieront de trouver qui c'est plus tard, ou voilà, nous dire qu'il va y avoir une suite, on va pas nous laisser cette information-là, ce personnage-là en plan comme ça. Mais en fait non, il apparaît, on n'en reparle plus du tout, et on sait pas ce qu'il c'est, on sait pas ce qu'il devient, ou alors c'est moi qui suis complètement passée à côté, j'ai rien compris, peut-être. Mais voilà, donc un peu déroutant, un peu déroutant. Voilà, donc je sais pas, honnêtement, je sais pas si le 2, je continuerai. Limite, j'attendrai d'avoir des avis pour le
pour lire, je sais pas, bon, je sais pas, on verra. Donc en tout cas, dites-moi si vous l'avez lu depuis, si ça vous a fait pareil, ce que vous en avez pensé, parce que voilà, s'il faut, c'est moi qui suis passée complètement à côté, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc ça, c'était pour la Brest Brigade. Bienvenue chez les Korrigan. Du coup, je pense que c'est Korrigan, puisque comme Maggie est irlandaise, je pense que ça se prononce plutôt Korrigan que Corrigan. Ceci étant dit, j'ai ensuite attaqué un nouveau roman, et il s'agit de Complot de Nicolas Beuglet. Complot, c'est le second livre de Nicolas Beuglet que je lis, et c'est le tome 2 de la série du Cri. Il y a le Cri, Complot, et il y en a eu d'autres, L'île du diable. Et peut-être même un quatrième, je sais plus. Enfin bon, c'est une série de Nicolas Beuglet, donc auteur de thrillers. Et donc on retrouve pour notre grand plaisir l'inspectrice Sarah Geringen, qui était déjà présente dans le Cri, le tome 1. Le Cri, j'avais adoré. Je ne connaissais absolument pas Nicolas Beuglet, enfin j'en entendais parler beaucoup, et du coup je l'avais rencontré au salon du livre et il m'avait dédicacé le Cri. Il y avait personne à son stand, c'était trop bien. J'avais adoré parce que c'était un roman que j'avais dévoré. C'est quand même assez gros. Et je l'avais dévoré. Littéralement, je l'avais lu quasiment d'une traite. Je pouvais absolument plus m'arrêter. Le Cri, j'avais trouvé l'histoire exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. Très bonne. Je ne m'emballe pas. Non, mais l'intrigue très très bonne. Le rythme, alors là pour le coup, moi qui fais attention au rythme, un rythme incroyable, effréné, c'est-à-dire que c'est un vrai page turner. On commence l'histoire, on est dedans, on veut aller jusqu'au bout, et je sais que je lisais très très tard parce que j'arrivais pas du tout à m'arrêter. Donc quand je lisais le Cri, beaucoup de dialogue, donc ça participe aussi voilà, au dynamisme du livre. Et alors ce que j'avais énormément aimé dans le tome 1, c'était que donc non seulement c'était un bon thriller, une très bonne enquête, mais en plus c'était l'histoire était basée sur des faits réels. C'est-à-dire qu'il s'est servi de faits qui ont réellement existé. Pareil, je ne spoilerai pas, je ne veux pas du tout en parler de l'intrigue trop du Cri parce que j'aurais peur de spoiler et ce serait vraiment dommage parce qu'on va de découverte en découverte, de rebondissement en rebondissement avec le Cri. Mais voilà, il se base sur des faits réels, des faits qui sont avérés, qui ont existé, et ensuite qu'il a pris et qu'il a romancé et qu'il a utilisé pour mener, je pense, aussi une propre réflexion personnelle autour de ces événements qui se sont réellement passés. Voilà, c'est notamment lié aux États-Unis. Je n'en dirai pas plus. Mais du coup, ce qui était vachement bien, c'est que c'était documenté. Donc l'intrigue, encore une fois, très bonne, mais voilà, il y avait un travail de recherche qui, je trouve, était super, puisqu'après, même en fin de roman, il explique donc les faits, ces faits réels. Il donne aussi, je crois, des liens ou des pistes pour aller se renseigner sur ce qui s'est passé. Donc j'avais fait la démarche de regarder un petit peu, et c'est vrai que c'est étonnant. Donc non seulement on apprend des choses très intéressantes, voilà, des choses qui sont souvent qui sont secrets, confidentiels, quoi, et ça m'avait énormément plu. Énormément plu, il y avait un sacré boulot, je m'étais dit waouh, très bon écrivain, quoi. Et donc j'avais hâte de lire le tome 2. Donc on retrouve l'inspectrice, on retrouve aussi deux autres personnages du tome 1, à savoir, je ne me rappelle plus son prénom, Simon et Christophe. Je ne sais plus si c'est Christopher, donc pour ceux qui ont lu le tome 1, vous comprendrez, donc Christopher et Simon. Et donc, elle repart sur une nouvelle enquête, donc ça se passe toujours en Norvège.
Et on découvre, voilà, il y a une victime, je ne vous le spoilerai, hein, c'est dans la 4e de couverture. Il s'agit de l'assassinat de la première ministre de Norvège, dont le corps est retrouvé sur une île déserte, en fait, on peut clairement le dire, une toute petite île déserte, à la frontière, donc en Norvège, mais à la frontière quasiment avec la Russie, et proche du pôle arctique. Donc il fait un froid de canard. L'île, elle est toute petite, elle est balayée par les vents. C'est une île où il y a une réserve d'oiseaux. Donc il y a plein d'oiseaux, c'est là où les oiseaux vont faire leur nid, vous savez, donc il y a plein d'oiseaux qui volent, c'est un peu macabre, etc. Et sur cette île, il y a un phare et une maison, la maison de campagne, voilà, de cette première ministre, et on retrouve son corps. Tadadam, donc affaire d'État, forcément ça va faire tout un boucan, quoi, hein. Donc on traite un peu de politique, du coup, et donc Sarah Geringen est appelée pour enquêter sur ce meurtre. Alors j'en suis qu'à la page 160. Je l'ai lu, j'ai commencé hier, pareil. Donc je reconfirme ce que je disais sur Nicolas Beuglet, c'est que son écriture, c'est incroyable, ça se dévore. On commence, on ne peut plus s'arrêter. Les dialogues, c'est du tac au tac. Alors, Sarah Geringen, elle a fait l'armée. Donc, c'est plus... bon, là, on est sur un meurtre en plus de la première ministre, donc ça concerne les forces du ministère de l'Intérieur. Donc, il y a de l'armée, il y a tout corps d'armée, en fait, impliqué dans la recherche de l'assassin. Et ça se voit. Et là, pour le coup, c'est cohérent avec le rythme, parce que voilà, les dialogues sont hyper courts, droit au but, on pose une question, on répond du tac au tac, on fait, voilà, enfin, on s'attarde pas sur des détails, des choses inutiles, donc ça fuse, et j'adore. Donc pour l'instant, ça reconfirme, voilà, ce que je pense de Nicolas Beuglet. Il a vraiment un style d'écriture bien à lui et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai lu donc 167 pages, il y a déjà eu des rebondissements, ou alors il essaye de nous emmener sur une piste et puis hop, il y a eu un petit rebondissement comme ça. Donc beaucoup d'action, ça s'arrête pas, et j'ai hâte de le continuer et de le finir. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai plus avancé. Mais voilà, ça s'annonce là pour le coup très prometteur. Je vois un commentaire qui dit un thriller féministe et haletant. Alors c'est vrai, du peu que j'ai lu, c'est vrai aussi, j'aime bien cet aspect-là parce que Sarah Geringen est une des seules et rares femmes quasiment à son niveau, à son poste, à enquêter sur cette affaire. Et et elle est entourée que de mecs, que d'hommes donc armés, donc très machistes, très voilà, ils prennent Sarah de haut, ils essaient de l'humilier, ils essaient de montrer que eux sont plus forts, etc. Et elle s'en fiche, elle a l'habitude, elle les contre-attaque tous. Donc voilà, ce petit aspect aussi féministe, effectivement, que j'aime beaucoup. Et en plus, écrit par un homme, donc ça c'est cool. Voilà, donc pour l'instant, très bonne lecture, ça se passe très bien et j'ai hâte de continuer ce soir. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte, mais pour vous partager mes lectures. C'est vrai que la semaine dernière, j'avais pas beaucoup avancé, je vous disais, je traînais sur ça, donc sur celui-ci, donc bon, ça valait pas le coup que je fasse une vidéo. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu, et puis je vous retrouve rapidement pour vous débriefer tout ça et vous raconter la suite de mes lectures, en espérant que vous, de votre côté, vos lectures se passent super bien, que vous passez de bons moments. Et ça y est, demain en plus, on est lundi, demain c'est le printemps, donc en espérant que, voilà, que le beau temps soit partout, et voilà, c'est bon pour le moral, tout ça, tout ce qui arrive. Voilà, donc je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.